sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Comme à mon habitude, je suis ravie de t'accueillir par ici. Installe-toi bien car aujourd'hui, l'épisode va t'aider à parler un espagnol plus naturel, plus fluide et plus vivant, le tout sans te prendre la tête, mais quand même avec exigence. On va s'attaquer à un sujet divertissant mais aussi utile, les expressions idiomatiques. Mais pas celles que tu apprends par curiosité et que tu oublies aussi sec. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi une vingtaine d'expressions idiomatiques qui peuvent vraiment changer ta façon de t'exprimer à l'oral. Elles ne sont pas longues, elles ne sont pas compliquées, mais elles restent facilement ancrées dans la mémoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te redire pourquoi j'aime enseigner et apprendre des expressions idiomatiques. Quand tu utilises une expression idiomatique, tu montres instantanément que tu maîtrises les codes de la langue et tu sors du simple parler correct. Avouons-le, quand on est dans la phase d'apprentissage, qu'on est francophone, la façon dont on parle au départ ressemble plus à un assemblage de vocabulaire, grammaire et conjugaison bien appris, bien scolaire, mais qui est quand même assez loin de la communication quotidienne des hispanophones. Avec les expressions idiomatiques, tu arrives à sortir du simple parler correct pour rentrer dans une communication vivante, nuancée et authentique. Tu verras aussi que beaucoup d'expressions idiomatiques, celles que je vais te partager aujourd'hui ou les autres, sont imagées. Et donc elles permettent de mieux comprendre la culture, mais aussi de créer du lien, voire d'amuser ton interlocuteur. Et, cerise sur le turrón, elles sont souvent mémorables. Bref, les expressions idiomatiques, pour moi, ça fait toute la différence entre un espagnol juste correct et un espagnol vraiment authentique. Donc, comme je te le disais aujourd'hui, je vais te proposer une sélection d'expressions espagnoles à l'oral, 20 expressions idiomatiques, que selon moi, il faut connaître absolument, et je les ai classées par thématique. Donc, pour chaque expression, tu trouveras l'expression en espagnol, on va parler de sa traduction littérale si elle est très différente de sa traduction réelle, et surtout je vais te donner son sens réel en français, et à chaque fois, à minima, un exemple d'utilisation. Alors, si tu es prêt, prends un petit bloc-notes ou de quoi écrire, ou simplement prête attention, et on est parti. Je commence par les expressions idiomatiques pour donner son avis. La première expression que j'ai envie de partager avec toi, c'est estar en las nubes. Estar en las nubes. Littéralement, ça signifie être dans les nuages. En français, pour traduire la même chose, on dirait plutôt être dans la lune et ça traduit l'idée d'être distrait, déconnecté de la réalité, vraiment pensif. Par exemple, estaba en clase, pero completamente en las nubes. J'étais en cours, mais j'étais complètement ailleurs. Deuxième expression dans cette catégorie, ser pan comido. Ser pan comido. Être du pain mangé, littéralement. Ça veut pas dire grand-chose, et pourtant, pour la traduction française, on va rester dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. En français, on pourra traduire par c'est du gâteau. Sous-entendu, c'est extrêmement facile. Par exemple, el examen fue pan comido.
L'examen était super facile. L'examen, c'était du gâteau. On reste dans le domaine alimentaire avec l'expression tener mala leche. Tener mala leche. Littéralement, ça pourrait se traduire par avoir du mauvais lait. En vrai, ça veut dire avoir un sale caractère ou alors être de mauvaise humeur, être hargneux. Par exemple, mi jefe tiene mala leche cuando está estresado. Mon chef est hargneux lorsqu'il est stressé. Tener mala leche, être hargneux, être de mauvaise humeur. L'expression suivante, toujours dans la même catégorie, c'est estar como una cabra. Estar como una cabra. Être comme une chèvre, littéralement. Dans la vraie vie, ça signifie être fou, être complètement perché ou être un peu barré. Par exemple, este chico está como una cabra, pero me cae bien. Ce garçon est complètement perché, mais il m'est sympathique. On passe à la dernière expression dans cette catégorie, no tener pelos en la lengua. Si on la traduit littéralement, ça donne ne pas avoir de poils sur la langue. Difficile à comprendre comme ça, non? Mais finalement, une fois qu'on en connaît le sens, on retrouve quelque chose qui peut être assez imagé. Ça veut dire les choses franchement, complètement sans filtre. No tener pelos en la lengua. Par exemple, Marta no tiene pelos en la lengua. Siempre dice lo que piensa. Marta est totalement sans filtre, elle dit toujours ce qu'elle pense. Alors, avant de passer à la catégorie suivante, je tiens à te signaler que, comme d'habitude, cet épisode de podcast a son pendant en article, et donc tu retrouveras les expressions à l'écrit dans l'article qui correspond, avec tous les exemples et tout ce qui est nécessaire à bien fixer la mémorisation. On passe maintenant à la catégorie suivante, la catégorie des expressions qu'on utilise pour impressionner ou pour faire rire. Première expression dans cette catégorie, estar que trina. Si je te propose la traduction mot à mot, ça va donner être qui gazouille ou être en train de gazouiller. En réalité, le sens c'est être furieux, être hors de soi, être dans une colère noire. Par exemple, cuando vi la factura, estaba que trinaba. Quand j'ai vu la facture, j'étais hors de moi. Regarde bien ou écoute bien. Estaba que trinaba, c'est le verbe trinar qui est conjugué. Et comme on a le cuando vi la factura, quand j'ai vu la facture au passé, le verbe trinar se met aussi au passé. Estaba que trinaba. C'est pas une expression figée. On fait varier le temps du verbe trinar en fonction du contexte. L'expression suivante, c'est ser un trozo de pan. Littéralement, être un morceau de pain. Dans la réalité, ça veut dire être adorable, être un vrai ange. Par exemple, je pourrais dire Juan es un trozo de pan, siempre ayuda a todos. Juan est adorable, il aide toujours tout le monde. L'expression suivante, c'est estar hecho polvo. Estar hecho polvo, littéralement, être fait poussière. En pratique, c'est être crevé, être très fatigué, être complètement épuisé. Par exemple, je peux dire Después del viaje, estábamos hechos polvo. Après le voyage, nous étions épuisés. Là aussi, la conjugaison de estar est plutôt intuitive, on ne va pas laisser le verbe à l'infinitif, mais n'oublie pas de faire l'accord du participe passé hecho. Estábamos hechos polvo. Allez, on passe à l'expression suivante qui peut prêter à quiproquo en français. Quedarse de piedra. Quedarse de piedra, littéralement, c'est rester de pierre. Ça pourrait évoquer l'expression rester de marbre face à quelque chose, c'est-à-dire ne pas laisser apparaître ses sentiments et ses sensations,
Ici, c'est plutôt la bonne traduction rester bouche bée ou rester abasourdi. Par exemple, me quedé de piedra cuando me lo contó. J'en suis restée bouche bée quand il me l'a raconté. On termine cette catégorie avec ponerse las pilas. Littéralement, mettre les piles ou mettre ses piles. Tu sais que l'espagnol emploie plus fréquemment l'adjectif possessif que le français. Ponerse las pilas, ça veut dire se bouger, se mettre au travail sérieusement dans le but de vouloir faire vraiment évoluer sa situation. Par exemple, je pourrais dire tienes que ponerte las pilas si quieres aprobar. Bouge-toi si tu veux réussir. À propos de ponerse las pilas, ça me fait penser, si tu veux faire décoller ton niveau d'espagnol, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Je vais prochainement proposer un défi pour libérer ton espagnol. C'est pour toi si tu parles l'espagnol, mais que tu as l'impression de rester un peu en surface. Si tu voudrais t'exprimer avec plus de naturel, sans toujours répéter les mêmes mots, les mêmes tournures de phrases, ou si tout simplement tu sens que quelque chose te freine en espagnol sans savoir déterminer quoi exactement. Le mardi 10 juin à 12h30, je t'invite à un atelier gratuit en direct avec 4 astuces pour passer d'un espagnol basique à un espagnol beaucoup plus authentique. On verra ensemble ce qui fait vraiment la différence quand on veut progresser à l'oral et je te donnerai des outils que personne ne t'a jamais expliqué à l'école mais qui peuvent tout changer. Et cet atelier marquera le lancement du défi gratuit Expressate. C'est quasiment une semaine pour t'aider à t'exprimer avec plus de spontanéité, de confiance, grâce à notamment une expression idiomatique par jour. Et là, on ira beaucoup plus dans les détails que la liste que je suis en train de te dresser maintenant tout de suite. Donc, si tu es intéressé, soit par l'atelier, soit par le défi qui va suivre, soit par l'intégralité des deux, tout commence le 10 juin. Je te mets dans les liens de cet épisode le lien vers la page où tu peux t'inscrire. Je te rappelle, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça peut vraiment faire décoller ton espagnol, donc n'hésite pas et réserve ta place. Je suis sûre que tu vas adorer ce que je t'ai préparé. Mais en attendant, on continue avec nos expressions idiomatiques. Je te propose maintenant un panel de 5 expressions qui vont te permettre de réagir à une conversation le plus naturellement possible. Et quand je dis naturellement, c'est de la manière dont l'aurait fait un hispanophone. La première expression qu'il faut absolument que tu connaisses, c'est me suena. Me suena, littéralement, ça me sonne. Ça traduit le « Ah oui, ça me dit quelque chose. Tiens, oui, effectivement, ça m'évoque quelque chose. » Par exemple, ese nombre me suena, tal vez lo conozco. Ce prénom me dit quelque chose, peut-être que je le connais. Donc, me suena, ça me dit quelque chose. Une autre phrase toute faite, une expression idiomatique que tu pourras utiliser dans beaucoup de tes conversations, c'est no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, c'est une traduction quasi littérale, je n'arrive pas à y croire, c'est incroyable. Il faut l'utiliser, ou tu peux l'utiliser en tout cas, quasiment au détour de toutes tes conversations. Par exemple, ay, no me lo puedo creer, ganaste el premio. Je n'arrive pas à y croire, tu as gagné le prix, le premier prix. Une autre expression très fréquente lors des conversations, c'est vaya tela. Évidemment, rien à voir avec le sens littéral, quelle toile. Cette expression, elle est très passe-partout et elle peut signifier « oh mince, mince alors, purée » ou alors « quelle plaie ». Par exemple, vaya tela con ese profesor, no para de dar deberes. Quelle plaie ce prof, il n'arrête pas de donner des devoirs. Autre expression que tu as déjà dû entendre, pas forcément en y prêtant attention, mais en tout cas maintenant tu la connaîtras, c'est ni hablar. Ni hablar, la traduction littérale ce serait ni parler, ça ne veut rien dire, et en fait c'est tout simplement pas question ou hors de question.
Exemple, ir sin abrigo ni hablar. Sortir sans un manteau, hors de question. Enfin, on a l'expression menuda pasada. Menuda pasada, c'est trop cool, trop fort, excellent, génial. C'est dithyrambique en fait. Par exemple, ¿has visto su nueva casa? Menuda pasada. Tu as vu sa nouvelle maison? Elle est trop cool, elle est géniale. Allez, on passe à la dernière catégorie de cet épisode avec des expressions vraiment passe-partout à l'oral que tu vas pouvoir utiliser vraiment tout le temps. La première, c'est al pie de la letra, ça signifie au pied de la lettre, littéralement, et comme en français, ça signifie à la lettre exactement. Par exemple, siguieron las instrucciones al pie de la letra. Ils ont suivi les instructions au mot près. On a aussi a lo mejor. Ça ne veut pas dire au meilleur, comme pourrait le suggérer la traduction littérale. Ça veut dire peut-être. Par exemple, je vais te dire a lo mejor salgo más tarde. Tengo una reunión. Je sortirai peut-être plus tard. J'ai une réunion. Attention, contrairement à toutes les autres locutions qui signifient peut-être, par exemple quizás, quizá, tal vez, acaso, qui sont suivis du subjonctif, a lo mejor, qui signifie aussi peut-être donc, est suivi de l'indicatif. Une autre expression qu'il faut absolument connaître, c'est tener ganas de. Tener ganas de, ça signifie avoir envie de. Par exemple, tengo ganas de ver una peli esta noche. J'ai envie de voir un film ce soir. Une autre expression vraiment très fréquente, c'est echar de menos. Ressentir le manque de quelqu'un. Par exemple, echo de menos a mis amigos. Attention à la traduction, c'est inversé par rapport au français. En français, ça va donner mes amis me manquent. L'ordre est inversé en français et en espagnol, donc attention à bien comprendre qui manque à qui. La dernière expression que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est dar igual. Littéralement, donner égal, et ça veut dire peu importe. Par exemple, me da igual donde comemos. Peu importe où nous mangeons. Voilà, on a fait le tour de 20 expressions idiomatiques que tu vas pouvoir utiliser au quotidien. Je te rappelle que je les ai volontairement choisies courtes, pas très compliquées, pour que tu puisses les mémoriser le plus facilement possible. Alors, laquelle de ces expressions va passer dans ton quotidien dès aujourd'hui? Tu peux en choisir une, te l'approprier et commencer à l'utiliser tout de suite dans tes pensées, à l'écrit ou à l'oral. Attention, n'essaie pas de tout assimiler aujourd'hui, n'assimile pas les 20 là dans la précipitation, apprends-les progressivement. Un petit conseil, si tu veux, fais-toi des flashcards ou des petites fiches et tu vas voir que de jour en jour tu vas progresser et tu vas les intégrer complètement à ton espagnol. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager, à en parler autour de toi ou à me laisser un petit mot, tu sais que j'adore te lire. Je te dis à jeudi prochain. D'ici là, ose parler, même mal, le reste viendra. Cuídate y hasta pronto.